Et le ministre de la Santé a échangé avec une délégation de l'UNICEF. Ensemble, ils ont évoqué les questions relatives à la vaccination sur l'ensemble du territoire national. Arthur Onondong, Médarindeng et Ngeng pour le point. La nouvelle représentante de l'UNICEF au Gabon est au cabinet du ministre de la Santé pour des civilités, présenter sa vision pour une santé communautaire, la vaccination infantile et bien sûr, toute sa disponibilité pour de meilleures collaborations futures. L'objet de la visite était avant tout une visite de courtoisie, car je viens de prendre fonction comme nouvelle représentante de l'UNICEF pour le Gabon et Sao Tomé, mais nous en avons profité pour échanger sur nos priorités communes. J'ai été très heureuse de découvrir que nous avons le même rêve que chaque enfant puisse avoir accès à des soins de santé de qualité, mais surtout à de la prévention. Réjoui de voir la titulaire regagner son poste ainsi que la cohérence de leur vision, l'autorité ministérielle précise l'importance de cet organisme international dans notre système de santé. C'est toujours bien qu'il y ait un titulaire de poste qui arrive et fort heureusement, comme elle le dit si bien, nous avons la même vision, nous avons le même projet. Et donc les choses devraient facilement se faire dès lors qu'on a le même point de vue. Le volet prévention sur lequel nous travaillons particulièrement avec l'UNICEF nous tient à cœur. Et c'est pour cela que, en dehors même de la visite de courtoisie, nous avons échangé sur les projets en cours, notamment les activités de vaccination intensive sur l'ensemble du territoire, pour lesquels l'UNICEF nous appuie énormément. Plusieurs projets communs sont en vue afin de redynamiser les prestations sanitaires dans toutes les régions à travers le pays, telles que le renforcement de la chaîne de froid. Et le ministre de l'Enseignement supérieur vient d'effectuer une mission d'évaluation à Franceville et à Koulamoutou, cela en vue de préparer l'ouverture dès la rentrée académique prochaine d'un institut universitaire, d'une école vétérinaire et une faculté de médecine dans ces localités. Jean de Dieu Ogomsngombi, Guy Franklin Mangenga. À Koulamoutou, Hervé Ndoum et Singon et sa suite visitent le lycée scientifique Paul Kouya qui désormais se mue en institution universitaire. Cette descente de terrain vise à évaluer la qualité des bâtisses. Sur la base de cette visite et de l'impression et des notes que nous avons prises, nous pouvons mieux avancer dans ce projet qui va concerner en fait l'évolution du lycée Paul Kouya en une institution universitaire orientée vers les métiers scientifiques et technologiques. À Franceville, outre la réhabilitation des bâtiments de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, on parle des projets de création de l'école vétérinaire et la faculté de médecine. La gestion des parcs nationaux, par exemple, nécessite que nous disposions de techniciens vétérinaires, de médecins vétérinaires pour assurer toute l'attention nécessaire à la faune. Tout ce qui est élevage ne peut véritablement prospérer qu'avec ses ressources humaines. Au centre de primatologie du CIRF, les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et technicien ont fait un état des lieux du dit centre. Nous avons pu voir combien il peut significativement contribuer dès la prochaine rentrée académique à la formation de ces ressources humaines. Maintenant, il faut accompagner par des travaux de réhabilitation parce que ce centre est resté depuis quelques années sans fonctionnement. Ces 3 projets universitaires soutenus par le ministère de l'Enseignement supérieur ont été évoqués lors des travaux du 13e conseil d'administration de l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Parlons à présent de cet atelier d'appui à la mise en œuvre des recommandations du 4e cycle d'examen périodique universel organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces assises sont présidées par le secrétaire général du ministère. On fait le point avec Bienvenue Nekem et Gérard Magnagna. Nous sommes à l'École nationale de la magistrature en présence des acteurs des droits de l'homme venus prendre part à l'atelier d'appui à la mise en œuvre des recommandations du 4e cycle de l'examen périodique universel. Il est question de renforcer les capacités du Comité national de rédaction des rapports sur les droits humains en lien avec les recommandations qui ont été adressées au Gabon à l'issue de notre examen devant le mécanisme de l'examen périodique universel en janvier 2023. Le
système des Nations Unies, partenaire technique dans le renforcement de la bonne gouvernance en matière des droits de l'homme pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous souhaitons vraiment reconnaître l'engagement des gouvernements, mais aussi reconnaître la volonté politique des autorités de la transition et féliciter surtout les ministres de la Justice et gardes des Sceaux pour les avancées concrètes et remarquables dans ces pays pour la réalisation des engagements en matière des droits de l'homme. Le ministre de la Justice empêché, c'est le secrétaire général du dit ministère qui a ouvert les travaux. Le général de brigade, vice-secrétaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef d'État, accorde au respect de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Le rôle qui vous est assigné par le gouvernement dans le mécanisme national d'élaboration des rapports nationaux sur les droits de l'homme fait de chacun de vous un maillon essentiel du système national de protection des droits de l'homme. Au terme de cet atelier qui va durer 4 jours, les résultats qui déboucheront des travaux contribueront, sans nul doute, à renforcer l'efficacité des actions de promotion et de protection des droits de l'homme au Gabon.